À vrai dire, nous sommes incapables d'avoir des connaissances certaines à propos de la vérité concernant l'auteur de l'existence. Pour que nous saisissions l'auteur de l'existence, il faudrait qu'il soit plutôt un existant ou encore une créature. Car s'il est l'auteur de l'existence, il n'est pas une réalité située dans le temps et dans l'espace puisqu'il est censé créer ces temps et cet espace qui font partie de la création. Par contre, s'il est un existant, alors il n'est pas l'auteur de l'existence, mais plutôt une créature comme nous, puisqu'il est limité par le temps et l'espace de l'existence ou encore de la création. L'auteur de l'existence ne peut être qu'au-delà de l'existence, au-delà du contexte spatio-temporel qu'il est censé créer. Donc, au-delà de notre portée. Et pour que nous puissions le connaître, il faudrait que nous franchissions les frontières de l'existence ou plus précisément que nous partions au-delà du temps et de l'espace de l'existence pour accéder au temps et à l'espace de l'inexistence, c'est-à-dire que nous cessions d'exister. Par conséquent, nous ne pouvons nous positionner sur ces sujets qu'en tant que croyants. Si nous présentons Dieu comme une réalité existante, nous n'évoquons pas une vérité, mais nous annonçons plutôt notre croyance, c'est-à-dire nous adhérons à une idée sans savoir si elle est vraie ou fausse. Et si nous présentons Dieu comme une réalité inexistante, nous n'évoquons pas non plus une vérité, mais nous annonçons également notre croyance à la pensée contraire. C'est-à-dire, nous adhérons là aussi à une idée sans savoir si elle est vraie ou fausse. Un athée est donc un croyant au même titre qu'un religieux. Il n'est pas celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu, mais plutôt celui qui croit que Dieu n'existe pas. Les A privatifs du mot athée ne s'appliquent pas au verbe croire, mais ils s'appliquent plutôt au verbe exister. Car c'est l'existence de Dieu qui est niée et non la croyance en cette existence. Ce qui n'exclut pas qu'un athéologien puisse s'efforcer de donner un fondement prétendument scientifique à l'inexistence de Dieu, ou qu'un théologien puisse s'efforcer de donner un fondement prétendument rationnel à l'existence de Dieu. Mais ils demeureront tous les deux fondamentalement croyants. Seul un agnostique n'est pas un croyant à ce sujet, car il n'adhère ni à l'idée de l'existence de Dieu, ni à l'idée de l'inexistence de Dieu. Ainsi, nous revenons au passé pour continuer notre voyage et nous changeons de chemin dans l'espoir de trouver un autre existant. En ce qui concerne la vérité sur l'auteur de l'existence, puisque nous ne sommes pas des authentiques philosophes, mais des simples voyageurs soucieux de donner un sens à notre voyage, alors nous pouvons faire comme les théologiens, en pensant à l'involonté grâce à l'association des pensées existantes. Après tout, nous croyons souvent à des opinions qu'on nous rapporte ou que l'on présuppose, comme cet homme est notre Père, le soleil se lèvera toujours à l'est, ou encore nous avons supposé que nous existons pour pouvoir commencer ce voyage. Seulement, nous ne saurons si nous sommes dans la vérité que quand nous serons ou retournerons dans l'inexistence. Rappelons-nous que nous avons déduit si haut que l'inexistence et l'existence forment deux contextes spatio-temporels frontaliers. Donc, ce qui ne se présente pas à nous comme une réalité dans l'existence peut se présenter comme tel dans l'inexistence. Seulement, il ne faudrait pas que nous confondions l'existence avec l'inexistence, car la première est à notre portée alors que la seconde nous échappe. Et il faudrait que nous ayons toujours à l'esprit qu'à propos de l'auteur de l'existence, nous sommes juste croyants et non cherchants.